messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Le journal à l'honneur ce lundi 9 mars 2020, c'est le Clairon. En surmanchette, le Canada nous apprend sur le coronavirus et rapporte que le ministre Benjamin Bompati expose la situation au Bénin où près de 7 milliards de francs CFA sont mobilisés par le gouvernement pour les actions urgentes. De la surmanchette à la manchette, et le Clairon nous apprend qu'entouré dans le Bergou, le ministre Alain Orunla présente les fruits du programme d'action du gouvernement aux populations afin de recueillir leurs appréciations. C'était également une occasion pour montrer que l'autorité de l'État est définitivement restaurée à Tchaourou, rallonge le journal à l'honneur, toujours avec le Clairon et le message à retenir de l'audience des représentants de Direct Aid au président de la conférence épiscopale clignante. Journée du 8 mars 2020 et le Clairon termine en révélant que Sport Santé célèbre autrement la femme. Après le Clairon, c'est le matinal qui s'installe et confirme que Alain Orunla Parakou, Ndali Perere et Tchaourou étalent les réalisations du PRG aux populations. À retenir, selon le défi d'une génération, que la cité des Kobourou bénéficie de 50 milliards d'investissements. Et voilà qui amène à saluer les efforts du gouvernement, renchérit le matinal. Tchaourou fait le bloc derrière talon, écrit le Soleil Bénin une fois avant de préciser que le réformateur national se montre plus proche des populations. En tout cas, l'événement du jour, c'est que tout le Bergou est sensibilisé sur les réalisations du gouvernement à travers l'acte 3 du gouvernement au contact de la population. Le même journal présente le visage de l'équipe d'organisation des manifestations qui auront lieu à Porto-Novo et entrant dans le cadre des 4 ans d'anniversaire du président Patrice Talon au pouvoir. À son tour, Dynamis Info touche les actualités liées à l'acte du gouvernement au contact de la population et voudrait savoir combien coûtent aux contribuables les incessants déplacements de Alain Orunla. Après le journal de Parfait Bokor, c'est le Béninois libéré qui s'installe et dénonce qu'il y a charge inintelligente contre la Fédération béninoise de football et la rupture au sujet des dragons. Des véhicules de Jade défient des Jacques, mentionne le journal de Aboubakar Takou en manchette. Dans son développement, l'auteur de l'article signale qu'ils l'ont cherché en sa qualité d'opérateur économique sur le marché en exécution par sa société of mass et ils n'ont pas trouvé le bon élève de la rupture et de la rigueur du président Patrice Talon. Ce fut une erreur, un cinglant désaveu, étale le Béninois libéré, qui voit tout de même que le championnat national fait rouler très bien le ballon depuis son arrivée à la tête de la fédération. Et c'est bien sous lui un bon élève de la rigueur et du management imprimé par son maître, le président Patrice Talon, sans oublier le dynamisme du jeune ministre des Sports, Osvaldo Meki, que le Bénin a étonné la planète en atteignant les quarts de finale à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Dans son rôle, le Béninois libéré voit que tous les autres plans ayant échoué, c'est maintenant sur le management des Dragons FC qu'ils veulent trouver à reprocher à Mathurin Tejakus. Son tort étant d'être très proche du président Patrice Talon, que la mafia de la corruption et de la résistance voulait rôtir pour son festin du diable. Mais là encore, ils se sont plantés, confie le journal de Aboubakar Takou, conscient que c'est les joueurs des Dragons FC qui sont de loin les mieux payés du championnat national. Le Béninois libéré expose sur l'incident survenu quand les jeunes étaient en déplacement à Kani pour affronter BKFC et trouve que cela ne devrait pas être de la matière pour incriminer Mathurin Tejakus, car devenu président de tous les clubs, ne siège plus officiellement dans le fauteuil du président des Dragons FC, mais reste cependant officieusement le gros bailleur de cette équipe qui est convoitée par tous les jeunes joueurs aujourd'hui.
informé, le Béninois libéré a préféré mettre à nu les informations afin de montrer le sale jeu de ceux qui ont vocation à voir le Bénin et son football à terre, juste pour trouver quelque chose contre la rupture, dont les résultats craquent les codes de leur verrou contre les chances de développement de notre pays, alors que le matin donne des éclaircissements sur les activités à la Commission électorale nationale autonome Sénat dans le cadre des communales de 2020 et révèle que la commande des matériels électoraux démarre puis donne l'alerte que la clôture des dépôts de candidature est pour demain, mardi 10 mars 2020. Le challenge lui opine par rapport à la délivrance des récépissés aux candidats des élections communales et mentionne que la Cour constitutionnelle donne raison au Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée cause l'EPI. Donc, Jérémy Adomaou et son équipe en roue libre propagent le canard. Le même journal fait un tour à la mairie de Cotonou et se demande si Atropo vient vraiment. De toute façon, le 13e arrondissement s'active autour de lui, écrit le challenge. Lentement mais sûrement, Cotonou adopte Luc Setondier Atropo, renseigne Flash Info et l'homme galvanise les jeunes baobabs du 13e arrondissement de Cotonou, rallonge le Béninois libéré. Hier, dimanche 8 mars 2020, c'était la journée internationale de la femme, occasion pour le conseiller Alessandro Sow de laisser son message d'espoir aux femmes béninoises, nous apprend le pays émergent. Il n'est pas seul. David Camille Biokou a également profité de cette occasion pour louer les efforts de talent envers les femmes. C'est à mot de cette info qui nous file cette information. Pendant ce temps, la nation parle du combat pour la promotion des genres et se demande si la légalité est-elle bientôt à porter. Prenant acte de l'arrêt numéro 227/CA du 23 mai 2019 de la Cour suprême portant suspension du grade de général, le télégramme révèle que les commissaires Louis-Philippe Rounéon et Nazaire Rounompé sont désormais contrôleurs généraux de la police. D'autres recours contre les grades, d'autres recours contre le grade de contrôleur général, publie le journal de Étienne Ouessou. Malgré la dénonciation de la situation que vivent les travailleurs de l'hôpital El Fater est dénoncé par GS Communication, le directeur de ce centre de santé situé à Porto Novo, Katia Konaboué, dans le 5e arrondissement. Monsieur Younus Fouad Mustafa est resté muet et insensible à notre publication, car les prestataires de ce centre de santé baignent toujours dans les lamentations pour défaut de salaire et allocations impayées, puis appelle le sens de discernement du ministre Benjamin Mpati. Terminons cette revue de presse avec la lettre du politologue Richard Boli-Ourou à Talon. Selon la dépêche, le contenu porte sur les réflexions et propositions sur la thématique démocratique et développement. Notre époque et quotidien d'Abarou donne la même information, mais le dernier clame que Richard Boli-Ourou révèle les failles de la démocratie béninoise sans discourir. Quotidien d'Abarou dans lecture de l'intégralité de sa lettre. Une note de tristesse enfin de cette revue de presse est le télégramme étale qu'il y a incendie à Papa Cotonou où plusieurs habitations sont consumées à Badjado. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne journée, très bon début de semaine à tous et à chacun. Au revoir et à demain.